Amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir le semis de la tagette Lulu. C'est un œillet. Il nous vient du Mexique, très joli, mais c'est surtout l'odeur. Quand vous arrosez, ça embaume tout le jardin. On verra ça à la fin de la vidéo. Alors, ce qu'il nous faut, une barquette avec des trous, une pelle, on va donc y mettre du terreau. Voilà, on essaye d'en mettre partout avec la même quantité. Voilà. Ensuite, comme nous sommes dehors, on va mouiller le terreau. Si vous êtes à la maison, il n'y a pas besoin de mouiller. Mais là, comme il y a du vent, on mouille sa terrine. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va prendre les graines. C'est des graines que nous avons récoltées. Donc on va les voir. Je vais vous en sortir une, deux. Voilà, des petites graines. Donc, on sème. Voilà, on essaye de ne pas faire ce que je viens de faire. C'est-à-dire de faire des paquets. Bon, c'est pas évident. En plus, il y a le vent. Heureusement qu'on a humecté le terreau au préalable. Donc, on essaye de tout mettre. Comme ça, on gagne du temps. Voilà. Donc ensuite, on va tamiser. C'est-à-dire que nous allons mettre du terreau dans le tamis pour que la couche qui va recouvrir les graines soit très fine. Comme ça, le jeune plant, quand il pousse, il n'a pas d'effort à faire pour percer cette croûte. Voilà, un peu. Alors, on rappelle bien sûr que le terreau ne contient pas d'engrais. Sans ça, ça pourrait brûler les racines des jeunes plants. Donc ensuite, on prend son bâton carré, on appelle un lisseur, et on va lisser. Voilà. Une fois qu'on a lissé correctement, on va prendre sa pelle pour tasser le terreau pour que celui-ci rentre bien en contact, du moins les graines rentrent bien en contact avec le terreau. Voilà. Et maintenant on passe à l'arrosage. Donc à chaque fois qu'on arrose, surtout la première fois, il faut arroser copieusement sans faire de trou. Alors cette terrine là bien sûr va être tenue au chaud, parce que les semis on les fait au mois de mars. Donc ce semis là sera fait au mois de mars, tenu au chaud, une température ambiante de 20 degrés. Il ne faut pas qu'il y ait des flux entre le 20 et le 15 degrés ou le 17, d'accord. On essaye d'avoir une température constante et logiquement au bout de 2 semaines vous avez vos plants. Donc on va arroser. On va arroser copieusement sans faire de trou. Alors si on a un arrosoir, on le fait à l'arrosoir. Vous voyez, on fait des passages. Voilà. Sinon, si on a un jardin avec un tuyau, on le fait dehors.
avec son tuyau. Voilà, bien sûr. Passage. Et surtout pas de trou. Voilà. On n'oublie pas d'y mettre la petite étiquette avec la date. Très important. Et on se reverra au moment du repiquage. Voilà, merci. Alors, nous voici 21 jours après, 3 semaines. Donc, on voit que la tagette Lulu a commencé à pousser. Ce sont des graines que nous avions prises sur un pied. Et vous voyez que tout ne lève pas en même temps. Donc, il va falloir être patient. Si vous récupérez bien sûr des graines sur une plante. Si vous les achetez, elles vont pousser tout en même temps. Là, on voit, hein, ça demande juste à sortir. Alors que celle-ci et celle-là, qui ont 4 feuilles, demandent, elles, à être repiquées. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et à fur et à mesure qu'elles grandiront, à fur et à mesure qu'elles auront 4 feuilles, on les plantera. Là, j'ai déjà commencé à en planter 2. Donc, comme d'habitude, hein, on prend son petit morceau de bout de bois. Là, c'est un crayon. On va prendre le jeune plant qui a 4 feuilles, délicatement. On fait attention aux racines. Voilà, de rien casser. On fait son petit trou. On met son jeune plant, on cède aussi du bout de bois. Et on borne. On va refaire la même chose ici. Alors, on fait attention, bien sûr, de ne pas déloger celle qui n'a que 2 feuilles. Toujours délicat. Voilà. On borne bien. Donc il a fallu environ 3 semaines pour que ça puisse lever. Ensuite, il va nous falloir 3 semaines pour que les racines se fassent, entre 3 et 4 semaines, et on se reverra à ce moment-là. Là, vous avez une plaque de culture de 40. On va en mettre dans la plaque de culture de 40. On va aussi en mettre dans la plaque de culture de 20. Vous, si vous n'avez pas de plaque de culture, vous pouvez toujours prendre des petits Suisses. Vous faites des trous au fond du pot, vous mettez votre terreau et vous mettez votre jeune plant. Les racines vont se faire bien plus vite. Et on se reverra dans 3 à 4 semaines pour vous montrer le résultat et vous dire à quel moment les planter. Voilà, merci beaucoup. À la prochaine. Et voici notre tagette Lulu. Voilà, magnifique. L'odeur, incroyable. Donc là, on va attendre bien sûr que ça fleurisse. Et une fois que ce sera fleuri, on va planter ça 2e semaine de mai. Et puis voilà, on se reverra au fleurissement. Merci. Et voici notre tagette Lulu fleurie. Donc on peut voir, hein, voilà, c'est un œillet qui est quand même assez haut, qui va grossir, qui va grandir encore davantage, mais surtout c'est l'odeur. Quand vous allez l'arroser, vous allez embaumer le lieu où elle va se trouver. C'est vraiment très fort comme odeur. Donc voilà, rouge, jaune et orange, voilà ce qu'on peut faire. C'est vraiment appréciable. Et voilà, n'hésitez pas à mettre de la couleur dans vos jardins. Merci.